Voilà. De nos jours la vie est dure quand on est une petite patate. Qu'on soit mûr ou pas mûr, il faut savoir retomber sur ses pattes. Alors mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, écoute bien ces paroles si tu veux pas finir à la casserole. Bonsoir et bienvenue. J'attendais d'aller mieux, d'être un peu moins malade et tout pour pouvoir tourner les premières vidéos de l'année. Et en fait j'ai encore mal à la gorge, je suis encore un peu malade. Donc j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre d'attendre que ça aille mieux. À mon avis je vais être malade toute l'année, vu comme c'est parti. Mais donc voilà, déjà Happy New Year. Happy New Year à toutes et à tous. Aujourd'hui, Aujourd'hui je fais pas de vidéo goal. Et cette année non plus. Cette année je fais pas de vidéo goal parce que... Je sais pas, j'ai pas envie. Mais du coup je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu les vlogmas, après il y a eu le désastre qui a été ce Noël de cette année où c'était compliqué, j'ai dû arrêter les vlogmas après on a perdu des gens dans notre famille, et puis après j'ai eu la scarlatine, et après j'ai eu le Covid, et après j'ai eu je sais pas quoi, et après je sais pas quoi... la peste et le choléra, enfin bref. Parce que mon papa est instituteur donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'en peux plus. Et que donc j'ai été malade un bout de temps. J'ai pas vlogué un bout de temps aussi parce que j'ai arrêté de vlogger le 21 décembre à peu près. Après on a essayé de faire un petit Noël vite fait avec les gens de la famille qui restaient. et après on a essayé de... Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai pas vlogué depuis ces jours-là. Et en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bingé cette saga. J'ai bingé cette saga, alors je vous raconte d'où ça sort, parce que vous allez dire mais d'où ça sort? Pendant les jours où j'étais complètement malade et pas bien et tout ça, je sais plus ce que j'étais en train de lire. Qu'est-ce que j'ai fini juste avant? Goodreads? Goodreads c'est pas ok Google hein. Ok Goodreads, dis-moi ce que j'étais en train de finir avant d'avoir la scarlatine. Goodreads. Ah oui, je lisais Fire and Frost, donc c'était déjà un Corrigan. J'avais fini le tome 2 du coup du serpent et du descendant de la nuit, et j'avais fini Fire and Frost chez Corrigan. Il est où? Il est là. Ouh. Lui, voilà, que j'avais bien aimé, j'avais mis 4 étoiles je crois, mais c'est un 3,5 et c'était franchement pas mal. Très young adulte, mais c'était pas mal comme petite romantécie polaire. Et donc j'avais fini ça et en fait j'étais sur Twitch. J'ai ouvert ma chaîne Twitch juste avant que les drames arrivent parce que j'étais en train de faire les vlogmas et je voyais des gens qui étaient sur Twitch en même temps, qui faisaient les vlogmas en même temps que Twitch, et je me disais puis comment ils font, et après j'ai fait pareil, donc maintenant je sais comment ils font. Si jamais vous demandez c'est quoi Twitch, en fait c'est Twitch. Mais je le dis mal. Et c'est un réseau social où on peut faire des lives en fait. Donc c'est que des lives. Et dessus je fais du coloriage et je fais du blabla et des read with me. Et donc voilà, n'hésitez pas, il y a ma chaîne en barre d'infos, ma chaîne Twitch. Mes patrons m'ont encore une fois aidé. Donc tous les gens qui sont sur mon Patreon et qui sont sur le Discord aussi, sur le Discord. Parce que le Discord s'appelle Court of Feels and Fangirling, donc on dit le Discord. Encore merci de m'avoir aidé, d'avoir été là, c'est toujours les mêmes personnes qui sont sur Patreon déjà et qui m'ont aidé pour Twitch, qui m'ont aidé à tout mettre en place. Donc on a tout fait, on a fait des petits émoticônes Achille et tout, enfin bref. Donc j'étais sur Twitch et j'ai vu passer cette série 2 fois. Il m'en a pas fallu plus. J'avais envie de lire un truc qui se passe vite. J'avais fini le tome 2 du serpent qui était un peu long, un petit peu dense et tout. J'avais fini ce petit livre là de chez Corrigan qui s'est lu super vite et je voulais encore un livre qui se lisait vite et qui se lisait bien. J'ai vu passer cette saga déjà chez une anglaise que j'aime trop qui s'appelle Steph, de Steph Loves, et qui en fait lisait
qui lisait de cette saga. D'ailleurs je crois que c'est Becca de Becca and the Books qui avait fait une lecture commune dans son Patreon et tout pour cette saga, et bref elle lisait ça et Steph elle disait c'est trop bien, elle disait c'est trop pas bien mais c'est trop bien. Elle a dit exactement comme Zodiac Academy, c'est grâce à elle que j'ai découvert Zodiac d'ailleurs. Elle disait c'est pas très bien écrit, c'est pas... mais c'est trop bien. Je suis à fond, j'arrive pas à m'arrêter. Donc j'étais et elle disait c'est comme Zodiac. Et comme voilà, ça m'avait fait ça déjà pour Zodiac quand elle avait dit ça, j'étais là. Je suis sûre que je vais pas aimer. En fait j'ai adoré. Donc ça c'est exactement pareil. Je me disais purée, je sais pas pourquoi j'avais un sentiment, je me disais que j'allais pas aimer. Look at me now. Bref, je me disais non c'est de la dystopie, je vais pas aimer et tout. Et il y a aussi Johanna de La Citadelle de mes lectures qui est une booktubeuse française qui est aussi sur Twitch, qui parlait de ce livre qu'il avait lu et qui disait, elle parlait du monsieur, parce qu'on parlait des personnages principaux, des messieurs dans les romans de Tessie, on parlait de ça sur Twitch, et elle disait qu'elle n'arrivait plus à arrêter de penser au monsieur dans ce livre et qu'elle était obsessed et tout et qu'elle allait lire le tome 2 parce qu'elle faisait que de penser au monsieur, et j'étais... Donc j'ai fait 2 fois et après je dis ok je le commence parce qu'en plus les livres Corrigan je trouve ils sont hyper floppy, c'est écrit super gros, ils se lisent bien. Et j'avais vraiment envie de lire un truc comme ça qui se lit vite. Et en effet c'est exactement ça, ça se lit hyper bien, hyper vite, c'est hyper fluide. Donc j'ai cru que j'allais pas aimer parce que le pitch de départ, c'est le pitch au mon pitch, quand t'as un petit creux, c'est que c'est notre héroïne qui s'appelle Brexley. Alors déjà elle s'appelle Brexley, déjà qu'est-ce que c'est que ce nom? Elle s'appelle Brexley et le monsieur il s'appelle Warwick. Genre Warwick, War la guerre, Warwick. Ils ont tous des noms bizarres. Je tiens à dire, ils ont tous des noms... C'est même pas bizarre, c'est des noms ridicules genre. Et donc, déjà, le nom des personnages, déjà j'étais là... Mais ok, c'est si vous voulez. On est dans le futur en fait, dystopie, en fait il y a eu quelque peu la fin du monde, c'est-à-dire que... D'ailleurs, je sais pas, c'est la preuve que j'ai bien lu cette saga et que j'ai bien retenu, mais je crois que c'était dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dystopie mais en mode notre monde, mais ça s'est passé autrement, c'est pas dans le futur, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que pendant les années 90, en fait, les fées sont arrivées sur Terre, dans notre monde. Il y avait un voile magique qui séparait le monde des fées et le monde des humains, et il a été détruit et les fées sont arrivées chez les humains, et il y a eu une grande guerre entre les fées et les humains, et les fées ont pris le pouvoir, quelque peu le pouvoir, mais les humains sont encore là et essayent de se battre contre les fées pour reprendre le pouvoir. Et donc voilà, on est dans cette dystopie, là on est à Budapest, donc on est en Europe de l'Est. Europe, not en Europe. Europe, le continent. Mais you know, le bloc de l'Est, ils appellent ça. On passe de Budapest, on va à Prague, on va en Ukraine, tout ça. Mais comme c'est avant notre histoire à nous, ça faisait un peu bizarre vu les actualités en ce moment en Ukraine et en Russie, etc. Mais comme ça s'est passé dans les années 90, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le futur. Donc c'est un univers alternatif en fait, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Bref, on est à Budapest. Donc ça aussi c'est bizarre parce que c'est une américaine qui a écrit ça. Et clairement les personnages ils se comportent comme des américains, mais ils sont à Budapest. Et donc c'est bizarre, de temps en temps ils sortent des trucs en hongrois, ils sortent des trucs en plusieurs langues. Il y a même des gens qui parlent français mais qui parlent mal français. Donc, voilà, et je sais pas si le hongrois est bien, mais... You know, c'est les Américains quoi. Donc c'est une version de Budapest très américanisée quand même. Et donc dystopie, on est quand même dans notre monde. D'ailleurs là je suis en train de lire le dernier tome et il y a un monsieur qui a sorti un téléphone portable et qui était en train de filmer et j'étais là... Ça m'a... parce qu'ils ont pas de... En vrai ils ont pas tellement de téléphone portable parce qu'il y a que les riches qui ont des trucs comme ça. J'avais oublié qu'ils en avaient. Là il nous a sorti ça, enfin elle nous a sorti ça, l'autrice, à la fin de la série. J'étais en mode... Pourquoi un téléphone portable? Donc bref, la dystopie. Et je me disais, moi je veux de la fantasy, je veux de la romantasy, je veux un autre monde, je veux pas un autre monde à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me disais, je veux pas aimer. Mais en fait c'est tellement différent que j'avais oublié l'existence des portables, etc. C'est le monde est un petit peu, le monde des humains un petit peu régressé
à cause de l'arrivée des fées et qu'il y a eu la bataille avec les fées, etc. Les fées ont pris le pouvoir, ont utilisé les nouvelles technologies, eux ils les utilisent mais ils les ont rendues un petit peu magiques et tout, ils utilisent plus la magie et les humains sont repartis dans les années 80 ou dans les années avant l'arrivée d'internet et tout ça, et donc du coup on a l'impression d'être dans le passé un peu. Mais c'est pas le passé, mais c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Et le pitch c'est ça, c'est notre jeune femme qui s'appelle Brexley, qui est humaine et qui vit parmi les humains et qui est la princesse un petit peu des humains parce que elle est la fille adoptive du monsieur qui dirige Budapest et ses alentours là. Du monsieur humain du coup. Elle est du côté humain, elle a appris à détester les fées, etc. Ce qu'elle fait... les fées, ce qu'elle fait. En fait, ce qu'elle fait, c'est que bon, déjà, c'est une fille un petit peu privilégiée et tout. Même si elle a perdu ses parents, mais elle a été adoptée par le monsieur qui dirige les humains à Budapest. Et voilà, elle est assez riche, elle s'en sort bien et tout et tout. Elle est amoureuse de son meilleur ami depuis l'enfance. Elle l'aime trop. Elle ose pas lui dire, mais ça se voit que lui aussi, il l'aime et ils osent pas se dire. Et c'est le truc le plus gnangnan et le plus nul de l'univers. Au début, vous allez vous dire j'espère que c'est pas ça la romance. Je tiens à vous dire non, c'est pas ça, parce que c'est vraiment nul. On voit les deux qui sont amoureux et qui se disent rien et qui en fait ont aucune alchimie, rien, bref. Donc voilà, et notre jeune fille pour se provoquer un petit peu d'adrénaline parce qu'elle s'ennuie un peu dans son château, de temps en temps elle va dans des trains. Elle va piller des trains parce que il y a des... Voilà, les trains sont utilisés, il n'y a plus que ça qui est utilisé d'ailleurs, il n'y a plus de voitures, enfin si... Non, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de voitures, il y a que des motos. D'ailleurs, why? Oui, l'autrice a dit non, je veux que ça fasse badass, il n'y aura que des motos. Il n'y aura plus de voitures. Bref, c'est ça que je vous dis quand je vous dis cette série est bizarre. Mais donc voilà, il n'y a plus de voitures, mais il reste 2-3 trains qui sont utilisés pour comment dire, les marchandises. Et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rentre dans ces trains illégalement et elle essaye de piquer des marchandises pour après les revendre et pour donner l'argent à des gens qui sont un peu plus pauvres. Et elle se dit ouais, trop cool, je suis Robin des Bois, comme ça je redonne l'argent aux pauvres. Mais en vrai, elle se rend bien compte qu'elle fait pas vraiment ça parce qu'elle a envie de défendre les pauvres. Elle fait ça parce qu'elle s'ennuie et qu'elle veut de l'adrénaline et qu'elle a envie de voler des trucs. Et en même temps, elle se dit bon tiens, je vais donner aux pauvres parce que je suis gentille. Donc voilà, au début c'est ça. Et sauf que dans ces aventures avec le train là, elle va se faire choper. Elle va se faire choper et elle va finir en prison, mais dans une prison archi affreuse. C'est vraiment la pire prison, c'est la prison connue dans le monde entier pour être, enfin en tout cas dans le pays, pour être la pire prison parce qu'on mélange les humains et les fées et c'est vraiment, les gens meurent là-bas, personne n'en revient jamais, enfin c'est la prison de l'enfer. Et donc elle va arriver là-bas et en effet c'est la prison de l'enfer, c'est très dark, c'est une saga qui est très très dark, je tiens à vous dire, il y a beaucoup de... Notre jeune femme elle meurt beaucoup de fois. C'est-à-dire elle se fait taper beaucoup de fois, elle a plein de blessures, elle se fait tirer dessus plein de fois, elle se fait harceler, elle se fait, au moment où elle arrive dans la prison, elle se fait menacer de plein de choses, notamment d'agressions sexuelles etc. Et mais ça se passe pas exactement parce qu'elle arrive à s'en sortir à chaque fois, donc il n'y a pas de trigger warning pour vraiment une scène comme ça, mais quand même elle se fait vraiment maltraiter dans la prison et c'est très très dark et c'est très, voilà, tous les gardiens ils la traitent super mal, tout le monde la traite super mal, et donc c'est une série très très dark. Et aussi on voit que l'autrice a voulu faire un truc dark, un truc badass, parce que je vous dis, il n'y a plus de voitures mais il n'y a que des motos, et donc les gens ils sont tous sur des motos, mais genre des motos badass, et tout le monde est badass, tout le monde est en mode dystopie, tout le monde a un flingue et tout et tout le monde sait se battre aussi. Notre jeune femme elle sait se battre parce que elle faisait partie, je vous dis, des humains qui sont un peu militarisés du coup et qui sont un peu en fait qui lui ont appris à se battre. En fait elle faisait ça hein, dans sa cage dorée là, dans son palais. Ce qu'elle faisait c'est qu'elle s'entraînait à se battre pour après être dans l'armée pour pouvoir combattre les fées, donc elle sait se battre etc. Tous les jours elle s'entraînait pour se battre machin. Apparemment elle avait pas assez d'adrénaline donc du coup elle faisait le truc des trains aussi, mais donc elle sait très bien se battre et tout le monde sait se battre
dans ce bouquin là et tout le monde se bat genre vraiment donc voilà, c'est très dark et très glauque, et on voit que l'autrice a voulu faire des trucs dark parce que aussi en fait elle a voulu, c'est ça qui ça me tue, parce que sa dédicace au début c'est à Jason Momoa. Si je ne peux pas t'avoir comme mec dans la réalité, je peux au moins t'avoir dans mon livre. Elle a réellement écrit ça, et il y a écrit ça dans le livre en anglais aussi, et vraiment juste elle a voulu faire ça. Elle a voulu écrire une romance avec Jason Momoa parce que elle l'aime trop et elle voulait réécrire un truc comme ça avec le mec grrr. Vous voyez, mais Jason Momoa dans Game of Thrones où juste il grogne. C'est exactement ça. Et donc il y a plein de gros mots juste pour dire des gros mots. Et le monsieur c'est exactement ça. D'ailleurs la romance est très slow burn, et au bout de 6 tomes je vous jure j'en peux plus, parce que le monsieur tout ce qu'il fait c'est grogner, il ne s'exprime pas, il grogne. Et donc par conséquent au bout d'un moment t'es un peu là, bon monsieur va falloir dire des choses au bout d'un moment. Et là mais monsieur donc c'est vraiment ça, et il est trop puissant, il est trop badass et il est trop fort et machin, et c'est vraiment over the top, mais c'est addictif, c'est hyper addictif en fait, ça se lit hyper bien. On s'attache vite à Brexley, notre jeune femme, et à ce qui va lui arriver, parce qu'elle va aller en prison. Je vous dis au début c'est un peu calme, avec elle est amoureuse de son meilleur ami, on est en mode on s'en fout. Je suis toujours pas remise. Mais après quand elle commence à aller en prison on est là ouf, ça va mal se passer, on va voir, voilà, on va être attaché à elle, on va se dire purée comment ça va se passer pour elle, etc. Et les personnages sont hyper attachants et sont hyper cool et hyper drôles, où on a des personnages secondaires qui sont trop bien, où il y a aussi des petites romances entre les personnages secondaires. D'ailleurs là je suis en train de lire le dernier tome qui est sur les romances des personnages secondaires et j'aime trop. Il y a aussi les petits personnages clowns qui sont des tout petits personnages, vous allez les rencontrer, vous allez voir. Ils sont avec Brexley au milieu de ce truc hyper dark où c'est vraiment, elle s'en sort pas, enfin c'est dur, elle se fait battre tous les jours et tout, c'est hyper compliqué. Et là il y a ces petits personnages qui arrivent qui sont complètement zinzin et qui sont complètement ils sont complètement zinzin, ils me font trop rire, ils sont obsédés, ils sont trop bêtes et ils font vraiment n'importe quoi, et c'est vraiment les petits clowns de la série, et ça me fait trop rire qu'on ait cet univers hyper dark où vraiment il y a des trucs, il y a des gens qui meurent et tout, et d'un coup il y a ce comic relief là, il y a ces petits clowns qui arrivent toutes les 5 minutes pour faire des grosses bêtises, et ça me fait trop rire, j'aime trop ces petits personnages, vous allez les rencontrer, vous allez voir, ils sont petits et ils sont trop drôles. On s'attache à ces petits personnages, on s'attache aussi à Brexley, et Brexley elle arrive en prison, elle rencontre Warwick qui est grrr qui est le grrr de tous les grrr qui est Jason Momoa si vous voulez, et il grogne et c'est une légende, on l'appelle le loup, et genre je vous dis au bout de 6 livres genre même lui il est en mode je suis une légende, on m'appelle le loup, mais c'est tout ce qu'il dit, genre il grogne puis il est là je suis une légende, t'es là mon gars, tu sais, on t'a vu tout nu une fois, c'est bon. Voilà, après je vous préviens parce qu'on va le voir tout nu à un moment donné, pas au début, mais à chaque fois qu'on le voit tout nu c'est oh mon dieu, il fait 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres partout. Ce que je veux dire, et ça, c'est anatomiquement pas possible. C'est vraiment des bails où ils sont en train de se battre, ils sont en train d'arracher des têtes là et de se battre avec d'autres gens, et ils vont être ornis en plein milieu d'une bataille. D'ailleurs ce couple là, vous allez voir, entre Warwick et Brexley, ils sont très à fond dans le crac crac boum boum, genre vraiment ils font crac crac boum boum tout le temps, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, surtout dans les moments où ils sont en train de se battre, ils sont en mode ouf comme ça, alors qu'ils sont en train de mourir et ils se sont fait tirer 4 fois dessus, ils sont en mode ouh genre vraiment. Mais ça apparaît dans les autres tomes. Dans ce tome 1 c'est très slow burn, on a, j'allais dire on n'a pas de scène olé olé, mais voilà, elle a réussi quand même à en caser quelques-unes, enfin, des presque scènes olé olé si vous voulez, et vous verrez on est dans une prison, donc à chaque fois on est en mode ils vont faire ça là, ah bah oui
Et ça me bute. Mais au début c'est très slow burn et il y en a pas trop, ça pollue pas trop l'histoire enfin à la fin de la série oui, mais au début non. Et les deux ils ont une connexion que j'aime trop aussi. Je me suis rendu compte que c'était une trope que j'aimais trop dans les romances, je savais pas que je voulais ça mais en fait si. C'est qu'ils ont une connexion un petit peu paranormale par la pensée. Vous allez voir, c'est très très bien expliqué, mais ils peuvent communiquer par la pensée, mais encore plus que par la pensée, vous allez voir. Et c'est un truc que j'aime trop dans les romans de Tessie. Et en fait là, c'est trop plat, je me suis dit, purée, ça c'est trop bien. Donc voilà, il y a ça. Et puis en même temps, la fille, donc Brexley, elle est dans notre prison. Et notre prison, déjà, bon, elle est maltraitée, elle ne mange pas, elle se fait battre toutes les 5 minutes par ses coéquipiers, enfin par les autres gens qui sont en prison. Et en plus, il y a des Hunger Games dans la prison, parce que bien sûr, il y a des Hunger Games partout, maintenant, dans tous les livres. Mais il y a ça aussi, en mode tous les vendredis, ils font un Hunger Games où il y a une arène et tout, et ils mettent 2 gugus dedans qui se battent jusqu'à la mort et tout. Et comme ça épure un petit peu le milieu carcéral, donc c'est sympa. Comme ça, il y a quelques prisonniers qui meurent. Et donc voilà, et bien sûr Brexley elle se retrouve dans les jeux. Et on a ce truc où on a Gregre ou Warwick Gregre. Et donc, mais c'est tellement addictif, ça se lit tellement bien. Au niveau de la traduction, bon, je vous dis déjà, le livre à la base en anglais, la saga a été faite par une américaine. On voit que on est à Budapest, mais que c'est une américaine qui a voulu faire un truc en Europe et qui est un petit peu beaucoup américain. D'ailleurs, je pense qu'elle est américaine, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Oui, les États-Unis. Ah, j'ai capté. Mais donc voilà, et ça se voit qu'elle veut faire un truc badass où tout le monde a des motos, où tout le monde dit des gros mots, où Warwick il grogne. That's about it. C'est comme ça qu'il communique. Grr, 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 grr. Et donc voilà, il y a beaucoup de gros mots, de trucs comme ça. Et notamment dans les scènes olé olé aussi, ça veut être dark aussi. Et ça veut être un petit peu spicy, kink et tout. Où lui déjà il grogne. Et voilà, les scènes olé olé, il grogne aussi. Et, et il est très kinky et tout. Et c'est très c'est un peu poussé au niveau des scènes olé olé. Mais en mode pas bien fait. Mais j'ai adoré cette saga 5 étoiles, gros coup de cœur. Mais en mode un peu pas bien fait où ça fait trop en fait. Ils parlent trop, ils en font trop. Et donc forcément la traduction en français, déjà que les scènes olé olé quand c'est traduit en français, voilà, mais là du coup encore pire. Et il y a eu des petites erreurs de traduction aussi, il y a des trucs qu'on retrouve pas du tout parce que par exemple pour vous donner un exemple, j'ai vu un truc dans le tome 1 où il y a notre fille Brexley, elle est en train de parler à quelqu'un et d'un coup elle dit ah j'ai vu ce que tu as fait. Genre vraiment elle dit à la personne, elle dit j'ai vu ce que tu as fait là. Et ça n'a rien à voir avec la conversation, genre la personne disait autre chose et elle dit ah j'ai vu ce que tu as fait, parce qu'en anglais c'est I see what you did there, qui veut dire en fait quand quelqu'un fait une blague ou quand quelqu'un fait un jeu de mots avec un truc de tous les jours, genre comme moi je dis c'est trop l'âne trop truc comme ça, et ben les personnes en américain ils répondent ah je vois ton petit jeu de mots, c'est rigolo, et ils disent I see what you did there, donc je vois ce que tu as fait là, je vois ton jeu de mots. Sauf que déjà le jeu de mots était pas traduit vu que c'était un jeu de mots en anglais, du coup la personne avant qui disait le truc n'a pas du tout dit de jeu de mots, et ensuite il y a notre héroïne qui est là waouh je vois ce que tu as fait là, c'est rigolo, genre vraiment elle dit un truc comme ça, et moi j'étais là il a rien dit de drôle. Et il a fait quoi? Genre, donc voilà, il y a des trucs de traduction comme ça qui sont perdus. Il y a des mots qui sont pas très bien traduits. Mais à part ça, voilà, j'avais trop envie de vous faire une vidéo sur cette saga pour vous dire tous les défauts qu'elle a et après vous dire mais j'adore. J'ai bingé, je suis à fond, c'est hyper addictif, on s'attache tellement au personnage, c'est rigolo et c'est... le slow burn est entraînant où notre monsieur je dis communique pas beaucoup donc du coup c'est compliqué pour les deux se comprendre, mais en même temps ils ont cette connexion par la pensée donc du coup ils sont obligés un petit peu de communiquer par la pensée et donc ça c'est trop cool. Et il y a cet univers sanglant et de dystopie où il y a les humains, les méchants sont très méchants, sont très bêtes, les gentils sont très gentils, on a vraiment des trucs où les méchants ils sont en mode, enfin les humains qui vont devenir les méchants ils sont en mode on déteste les fées mais après on devient nous-mêmes des fées,
pour être plus fort, mais on déteste toujours les fées, donc du coup ça n'a aucun sens. Et après, enfin tout des trucs comme ça. Et il y a plein de trucs politiques et autres qui sont très très simples là-dedans, mais c'est ça que j'ai bien aimé en fait, parce que moi j'étais en train d'avoir la scarlatine, d'avoir le Covid, j'étais en train de mourir et j'étais contente d'avoir un truc qui soit super simple à comprendre et c'est trop addictif. J'étais à fond dedans, c'est trop bien. Je suis toujours à fond dedans d'ailleurs. Il y a plein, je vous dis, de personnages secondaires qui après vont avoir leur romance, donc c'est trop cool. Mais c'est vraiment un truc où tous les personnages secondaires se retrouvent en couple entre eux et on voit les couples se former petit à petit. Et dès qu'il y a un personnage qui arrive, on se dit ah ça va être pour le couple parce qu'il y a un personnage qui est tout seul. Donc il y en a un autre qui arrive et on va se dire ah ça doit être ça, le couple. Et voilà, c'est des trucs comme ça. C'est hyper redondant au niveau du plot. Mais je vous dis incroyable. Déjà, lisez ce livre 1, le 1 et le 2 qui sont sortis en français chez Corrigan. Et pour l'instant, c'est pas redondant dans le 1, le 2. En fait, pour moi, le 1, le 2, le 3... c'était assez, c'était largement assez, voire même trop. On aurait pu faire 2 livres vraiment et c'est tout. Mais en fait il y a 6 livres donc c'est ça le problème. Mais lisez le 1 et le 2, vous allez voir, petit cliffhanger à la fin du 1, on a envie de lire le 2 donc c'est trop cool. Vous allez voir que ça se répète déjà un petit peu dans le 2 mais pas trop donc c'est bien. Bref, ça se lit trop bien. Du coup j'ai tout lu en anglais et j'ai tout pris en anglais, je me suis pris la série. Je me suis tout pris parce qu'en fait j'ai bingé. Donc j'ai bingé tout ça, je me suis pris la série en anglais, enfin le tome 1 m'a été offert pour Noël et je me suis pris le reste de la série et là vous voyez que je suis au dernier tome, je suis presque à la fin du dernier tome parce qu'en vrai là, j'ai dépassé la moitié mais je suis encore plus loin. Donc j'ai presque fini le dernier tome, finalement j'ai tout bingé d'un coup parce que j'étais vraiment à fond dedans. Je vous dis j'avais lu le 1 et le 2 en français, quand j'étais malade j'étais à fond, j'ai vraiment bingé, c'est le truc où au début le burn est tellement slow que du coup j'étais en mode allez voilà donc le tome 1 ici en anglais, le tome 2 en anglais. Et j'ai lu par la suite le tome 3. J'ai commencé à lire en anglais du coup pour le tome 3 et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient traduits. Par exemple dans les livres en français, il y a des noms propres qui sont traduits mais qui sont assez bien traduits. Par exemple le nom de la prison en français s'appelle Terroraz et c'est assez bien traduit parce que terror, terreur, tout ça. Et là en anglais ça s'appelle Al-Hazhaz ou je sais pas quoi mais il n'y a pas du tout de terreur dedans. Et bref, je trouve que leur choix était sympa de traduction. Il y a des trucs comme ça qui sont traduits et qui sont voilà, mais on retrouve ce même univers et ces mêmes personnages. Et là dans le tome 3, pour moi le tome 1, 2, 3 c'est mes préférés parce que ils étaient super addictifs. Et là il se passe des choses dans le tome 3 que j'attendais depuis longtemps. Des révélations et des trucs qu'on attend depuis longtemps donc voilà. Et c'est hyper glauque, vous voyez bien que c'est voilà, Deadlands et tout. Et en fait l'autrice elle a visité une église en fait qui est à, je sais plus si elle est à Prague ou à Budapest ou je sais plus quoi, une église où il y a plein d'ossements à l'intérieur. Et elle a décidé de mettre ça dans son histoire. Mais c'est en mode, elle nous a mis ça pendant la scène olé olé. Franchement, je suis dead. Donc la scène olé olé est dans une église avec des ossements. Love to see it, mais c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance de la série. Mais c'est trop bien, j'ai bingé ma vie, j'étais à fond. Ne vous inquiétez pas, ça tourne pas en rond, je vous dis. Enfin, je vous dis si, ça tourne en rond, mais en même temps non. Mais en même temps, ça avance quand même. Parce que au début, voilà, on a notre jeune fille Brexley qui est dans son cocon familial, etc. Qui est tranquillou. Après, elle arrive en prison. Compliqué. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester toute notre vie en prison. Donc c'est pas que ça. Après, on va dans le reste du monde et tout. Et il y a une guerre entre les fées et les humains. Et on va à d'autres endroits. Donc ça, c'est bien. Et donc voilà, mais ça commençait à se répéter dans le tome 3. Après le tome 4, je peux même pas vous dire ce qu'il y avait de différent dans le tome 4. Parce qu'il y a vraiment un truc à la Fourth Wing un petit peu. Si vous avez lu Fourth Wing et que vous avez lu le tome 2 Iron Flame qui faisait trop penser au tome 1, il y a un truc comme ça, il me semble que c'est dans le tome 4 ou dans le tome 5 où c'est le même tome que le tome 1. Il se passe des trucs dans le tome 1, il se repasse les mêmes trucs mais juste un tout petit peu changé dans le tome 4 ou dans le tome 5, je sais plus, l'un des deux, mais l'un des deux est hyper redondant et on a bien avancé sur notre romance et etc. mais on a toujours notre Warwick qui est en mode
Mais je vous dis, on a nos personnages secondaires, on en a de plus en plus. On veut voir les romances qui vont se concrétiser et tout. Et bon, ça devient un peu trop long parce qu'en plus c'est les mêmes méchants à chaque fois. Il y a des trucs super intéressants sur le monde des fées et sur Brexley, sur notre jeune femme, ce qu'elle est réellement en fait, et sur son histoire, ce qui lui est arrivé. Il y a des trucs qui sont super cool avec les fées, qui font très fantasy. Et donc c'est pour ça que ça fait... Il y a un côté très dystopie où ils sont là, ils se battent dans la rue et tout, et ils sont au milieu des décombres et ils doivent se battre pour avoir à manger, etc. Et il y a les humains et les fées qui se battent, mais les fées ont pas l'air d'avoir des pouvoirs très très extraordinaires. Et tout à coup il y a des trucs très très fantasy dans l'histoire de Brexley et dans l'histoire de certains personnages où on parle plus de magie, on parle plus des fées et tout, et c'est super intéressant. On a des passages où on remonte dans le temps pour comprendre un petit peu l'histoire et tout, et c'est hyper bien fait je trouve, et il y a plusieurs créatures qui apparaissent petit à petit. Mais ouais, ça devient long, donc je vous dis 1, 2, 3 j'étais à fond. Le 4 et le 5, je me rappelle même plus c'est quoi la différence, je pense qu'ils servent à rien, to be honest. Les 1, 2, 3 c'était déjà bien, le 4 et le 5 ils servent à rien. Et du coup je suis arrivée au 6 qui est le dernier, et je me suis dit bon j'en ai marre parce que le 4 et le 5 j'en avais marre déjà. Et je me suis dit bon bah je lis pas le 6 parce que j'en ai marre, et en fait... Here I am. J'arrivais pas à m'arrêter, déjà j'arrive pas à laisser ce monde et à laisser... mon obsession, parce que c'est ma petite saga qui m'a sauvée de la scarlatine, qui m'a sauvée de Noël et j'étais accro et donc forever dans mon cœur, donc j'arrive pas à quitter l'univers. Et en plus il est pas mal ce tome 6 parce que je vous dis là on change enfin de point de vue, et on a le point de vue des personnages secondaires, et donc on a les autres romances qui avancent petit à petit, mais il y en a vraiment 3 milliards et c'est vraiment toute la même chose. Donc voilà, c'est pareil, c'est redondant et tout, mais j'aime bien voir les personnages secondaires, et je vais le finir. Celui-là je l'aime bien quand même parce que voilà, il y a d'autres points de vue, mais en soi cette saga est beaucoup trop longue, je vous avoue c'est beaucoup trop long, mais comme ça se dévore et ça se lit super bien, et ben du coup je l'ai dévoré. Je l'ai miam miam à fond la caisse, mais en soi ça pouvait vraiment se finir en 3 tomes, voire 2 tomes, genre vraiment, il y a pas... C'est parce qu'en fait c'est des autrices qui sont auto-éditées et qui écrivent sur Kindle Unlimited, donc l'abonnement Kindle, et elles sont rémunérées suivant le nombre de pages qu'elles écrivent. Donc après ça fait ça. Et c'est comme Zodiac Academy quoi, il y a pas besoin. Mais j'adore binger. J'aime trop binger ça en ebook, ça se binge trop bien. Mais donc voilà, nouvelle saga coup de cœur, je suis à fond, j'aime trop. Heureusement ça se finit au tome 6 parce que sinon j'aurais continué à binger encore. J'ai vu qu'elle allait faire une saga spin-off aussi avec d'autres personnages, mais elle a l'air de réécrire la même chose, c'est un peu comme Zodiac Academy. Genre vraiment, les personnages de la saga spin-off ils ressemblent beaucoup à cette saga là, donc je sais pas si je lirai le spin-off ou pas, mais... Enfin bref, j'étais à fond dans cette saga, je suis toujours à fond dans cette saga, j'aime trop. Gros coup de cœur, j'étais vraiment à fond dedans, à fond dans cet univers, j'ai trop bingé, ça se lit hyper bien. Et c'est un univers de dystopie fantasy dans lequel on rentre et on n'a pas envie de sortir. That's what she said, that's what he said, what Et donc du coup je vous conseille à fond les ballons, surtout que les meilleurs tomes sont sortis, le tome 1 et 2 en français. Et donc vous n'avez aucune excuse. Venez me dire des nouvelles de Savage Lands en commentaire. Venez me dire si vous l'avez lu ou pas. Venez me dire si vous aimez bien Warwick qui fait grrr. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la saga qui m'a sauvée de la scarlatine. Le premier coup de cœur de la venue. C'est le premier coup de cœur de l'année 2024, la première série coup de cœur. J'ai envie de dire série romantasy parce que j'ai l'impression que c'est un peu de la romantasy, mais c'est plus de l'urban fantasy dystopie. Mais en tout cas, premier coup de cœur de l'année 2024. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà un coup de cœur en cette année 2024, même si ça fait littéralement 3 jours qu'on est en 2024. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà un petit coup de cœur. Dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, je vous laisse tranquille. Mettez un emoji loup en l'honneur de Warwick, notre monsieur grrr, qui se fait appeler le loup et qui est une légende. Hashtag je suis une légende. Et qui, voilà, se fait appeler le loup. Mettez des petits emojis loups. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!